Bon, on a envie de se lancer dans le stream et ça c'est absolument excellent. Mais malheureusement on n'a pas 2000 € à mettre dans une webcam, enfin dans une caméra absolument insane avec une superbe optique. Eh bien écoutez, aujourd'hui avec cette vidéo je vais vous apprendre à faire avec une simple petite webcam ici comme celle-là, une belle image. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu vos tiroirs, demandez à vos parents s'ils n'ont pas une webcam qui traîne quelque part, ou à vos potes, tout simplement, il y a très forte chance qu'il y en ait une qui traîne quelque part et qui prenne la poussière, je vous promets. Et du coup, installez tout ça et on va faire ça ensemble. Alors oui, juste avant, n'hésitez pas les gens, il y a deux choses à dire très importantes. Première chose, si jamais cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire et à vous abonner, c'est super important. Je me suis lancé tout juste dans cette entreprise, tout simplement, dans ce Stream Sensei. Et du coup, chaque petit clic va avoir un impact de malade au niveau de l'algorithme YouTube, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et deuxième chose extrêmement importante, que j'ai absolument très envie de faire, n'hésitez pas à prendre une photo de avant et une photo de après les changements que vous avez fait sur votre webcam, tout simplement, et me tag sur Twitter pour me montrer tout ça, je suis super curieux. Et voilà, du coup, moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, j'espère sincèrement que tous mes conseils vont vous aider, et amusez-vous bien. Ok, donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, la caméra, la webcam est branchée, et l'image n'est pas incroyable, c'est pas très fluide, etc. Et on va essayer d'améliorer tout ça, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de settings à faire pour améliorer l'image, et ensuite on ira sur OBS pour l'optimiser, tout simplement. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que on est sur une webcam, donc le capteur est tout petit par rapport à ma caméra, je vais vous montrer tout de suite, vous allez vite comprendre. On est sur de la très grosse optique, et cette optique-là, forcément, elle me permet typiquement d'avoir une meilleure lumière, même dans un endroit sombre, parce que moi, j'aime pas trop avoir plein de lumière dans le visage. Donc on va essayer de faire en sorte de se démerder pour tout simplement avoir une jolie image malgré tout ça, d'accord? Donc la première chose qu'il va nous falloir changer, ça va être tout de suite les priorités, d'accord? Donc là, vous voyez ici, on a débit d'image et exposition. Donc là, je suis sur le logiciel Logitech qui va nous permettre de contrôler les webcams. Je pense que la plupart d'entre vous auront une webcam Logitech, et de toute façon, pour les autres webcams, il y aura sûrement des logiciels dans ce même style pour régler la webcam, tout simplement. Donc ça, c'est à vous de chercher sur Internet, etc. bien sûr. Donc de manière générale, on va chercher en priorité le débit d'image. Alors je vous ai expliqué, vu que la webcam elle est toute petite, enfin le capteur est tout petit, ce qui se passe c'est que pour capturer une jolie image en termes de lumière, bon c'est pas très joli mais on s'en fout, c'est des détails pour l'instant, ce qui va se passer c'est que c'est comme si une photo, ça prenait une photo toutes les 25 photos par seconde, admettons, ou 30 photos par seconde. Et bien là, en fait, ce qui se passe, c'est que la caméra va passer à, par exemple, à 15 photos par seconde. Et ce temps-là, en fait, où elle prend pas de photos, elle va continuer de prendre la photo de l'image d'avant pour avoir, en fait, une meilleure captation de la lumière, on va dire ça comme ça. Et c'est forcément au coût de la fluidité, d'accord? Donc si je clique sur débit d'image, vous allez voir que ma caméra, tout de suite, elle devient beaucoup plus sombre, d'accord? Par contre, on est sur une image vraiment fluide, et ça c'est super important en stream, d'accord? Donc veillez absolument à chercher le débit d'image, et on va contrôler la lumière après pour améliorer tout ça, d'accord? Donc de manière générale, si vous avez la possibilité de changer votre lumière pour faire en sorte d'être plus éclairé, n'hésitez pas. Moi par exemple j'ai les logiciels Elgato, là c'est un peu mieux, ça reste fluide et je reste beaucoup plus lumineux par rapport à tout à l'heure, donc voilà. Mais on va rester sur les mêmes lumières, tout le monde n'aura pas la possibilité de régler leur lumière. Donc, on va parler maintenant de la suite, mise au point automatique. Alors, quand vous êtes un streamer gamer surtout, désactivez-le tout de suite, d'accord? Parce que la seule chose que ça vous permet, ça va être de faire un focus. Donc là, vous voyez, je vais le mettre ici, et le focus devrait se faire d'ici 2 ou 3 ans, parce que c'est une webcam. Donc ça se fait toujours pas, voilà, ça vient de se faire que maintenant, ok? Là, je dézoome, et ça se fait maintenant. Du coup, c'est jamais très simple, mise au point automatique, parce que c'est pas très stable, encore une fois. On est sur de la webcam, hein, donc c'est pas optique du tout. Donc de manière générale, essayez de décocher ça et trouver la bonne mise au point. Et voilà, donc moi c'est tout à gauche, je mets tout à gauche et j'y touche plus, ok? Prochain settings excessivement important. Et quand je dis excessivement, je ne déconne absolument pas. C'est la balance des blancs automatique. Alors ça c'est un truc que toutes les webcams vont avoir, d'accord? Qui va vous permettre de vous adapter à la lumière environnante en fait. Le problème c'est que, je prends un exemple très simple, je vais l'activer. Là je deviens bleu. Ok, là je deviens vert. Et en fait l'idée c'est que je vais changer de couleur au fur et à mesure que mon background va changer de couleur. Et ça c'est de la compensation en fait, tout simplement. C'est que la lumière environnante va être capturée par le capteur et le capteur va le compenser naturellement en fait, parce que ça va changer forcément la couleur de ma peau, etc. Donc ça on désactive absolument, c'est super important. Et on va aller chercher
la bonne balance, à peu près. On n'est pas obligé d'être absolument parfait, mais un truc à peu près correct pour avoir une jolie image. Ok, bon, on va dire comme ça. Ok, c'est pas très important de toute façon. Ensuite, on va voir les paramètres d'image. Forcément, ça va être tout ce qui va être saturation, tout ça, etc. Donc là, on est sur du réglage du basique. Mais on va pas y toucher ici, on va y toucher ailleurs, sur OBS directement. Parce que si on commence à toucher sur ici et sur OBS, ça peut ne pas être pratique. Et on verra ça plus tard. Et enfin, on va voir l'anti-scintillement. Alors, on va parler de ça rapidement. L'idée, c'est qu'une lumière, en réalité, c'est une pulsation, d'accord? Une lumière, ça fait quelque chose comme ça, mais extrêmement rapidement. L'œil humain ne le voit pas, mais une webcam, elle, peut le voir. Et suivant votre matériel, suivant votre lumière, surtout si vous avez des LED, etc., ça peut être très gênant. Forcément, vous allez le capter. Et si jamais vous avez une lumière qui scintille comme ça, qui brille, enfin qui clignote à moitié sur la caméra, mais pourtant qui ne clignote absolument pas quand vous la regardez, c'est à cause de ça, tout simplement. Donc c'est à vous de voir si vous pouvez éventuellement régler l'anti-scintillement, ou si vous devez changer de LED, tout simplement. Donc voilà à peu près pour le logiciel et les réglages de base de la webcam. Maintenant, on va directement passer sur OBS, donc c'est parti. Bon, nous voilà maintenant sur mon OBS, donc on est parti, on va intégrer la webcam pour faire en sorte d'aller chercher justement des meilleurs settings. Donc on va aller dans webcam et ce qui va être important, ça va être d'utiliser le Logi Capture, d'accord? Donc c'est le logiciel de Logitech et voilà, donc ça va être très important puisque forcément ça va nous permettre d'utiliser ce qu'il nous faut, tout simplement. Alors maintenant on va faire clic droit, propriété, ça va être la priorité ici, ça va être vraiment de régler comme il faut. On va aller dans personnaliser ici au niveau de type de résolution FPS. Et voilà, donc vous voyez qu'ici c'est tout noir, c'est normal, ne vous en faites pas. Donc on va choisir la résolution, ok? Donc on va partir sur du 1920 par 1080, jusque là pas de souci, et on va rezoomer ici, ok. On retourne dedans, propriété, et on va aller chercher les bons settings pour avoir une jolie image et faire en sorte que, en tout cas les meilleurs settings possibles. Donc on va mettre 60 fps, forcément, ça va nous permettre d'avoir une image bien plus fluide. Format vidéo, je ne les connais pas spécialement, mais je pense qu'en testant un petit peu tout, on peut voir ce qui va le mieux. Tout ça, c'est pas des settings qui sont importants, c'est des trucs qui vont changer vraiment très légèrement votre image. Donc vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez même mettre tous et chercher le par défaut si vous en avez envie. Au niveau de la gamme de couleurs, on va partir sur du complet, bien sûr, histoire d'avoir plus de couleurs. En tout cas, plus de couleurs que par rapport à ce que la caméra peut nous donner. Et normalement, ça devrait être pas trop mal de ce côté-là. Donc vous voyez que déjà, on a une image qui est un peu terne peut-être, mais au moins, elle est à peu près propre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans les filtres. Ça va être la priorité, ça va être les filtres, et qui vont nous permettre tout simplement d'avoir un peu plus de contrôle sur l'image. Donc filtre, hop, c'est parti. Je règle la caméra pour qu'elle soit bien placée. Forcément, faites-en de même, hein. Cela va de soi. Et on va appuyer sur plus, et on va aller chercher... Donc on a correction colorimétrique, d'accord? La correction colorimétrique va nous permettre de changer tout ce qui est gamma, tout ce qui est contraste, saturation, etc., etc. Donc là vous voyez que déjà on a un truc qui est très intéressant, c'est la saturation qui va être vraiment un outil qui va être absolument vital ici sur le contraste, pardon, sur cette webcam, puisque forcément là le contraste va nous permettre d'avoir un peu plus de peps au niveau de nos noirs et de puissance. Donc là c'est pareil, on a la luminosité, on peut augmenter le gamma, bref, c'est à vous de tester, de toucher un petit peu pour trouver le bon truc. Et pareil au niveau de la saturation. Donc là vous voyez la saturation tout de suite, si je la booste un peu, on commence déjà à avoir une image qui est assez intéressante et qui est pas trop mal. En réglant un petit peu comme ça, on va pouvoir avoir une image qui sera vraiment pas mal. Et pourtant on est sur encore une fois une petite webcam, hein. Donc maintenant l'idée c'est que forcément vous allez me dire oui mais c'est pas dingue, je vous l'accorde. Toujours est-il que une fois qu'on va être réduit comme ça, bah écoutez, on a une image qui est très jolie. C'est certes pas autant que ma caméra juste là, du coup en bas à droite, cela va de soi, mais honnêtement, la caméra est jolie. Elle fait des couleurs qui sont très sympas, et ça va nous permettre tout simplement, en réglant encore un petit peu, d'avoir un truc de plus en plus petit, tout simplement. Et ça, c'est à vous de tester. Vous avez beaucoup de settings à faire. De toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à y toucher, dans le cas où bien sûr votre lumière ne bouge pas, quoi. Donc voilà à peu près pour les settings OBS. Vous voyez, c'est du très classique. On n'a rien de bien compliqué, rien de bien impressionnant ou de trop chiant à setup. Par contre, on a une jolie image. Maintenant, il y avait un truc que je voulais rajouter, et ça va être le truc qui va être vraiment la clé ici. Ça va être ce qui s'appelle les LUTs. Alors là, un LUT, c'est un truc qui va surtout servir en montage vidéo, tout ce qui est film, etc., qui va nous permettre en fait d'ajouter un filtre un peu comme Instagram, un peu comme ce que font nos portables tout simplement. Dans la description, j'ai pas mal de liens, dont un qui va parler du LUT, justement, qui va vous filer un pack de LUTs.
et je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Alors un LUT en fait c'est une sorte de filtre qui va s'appliquer sur la caméra et qui va changer 2-3 choses au niveau de la lumière, au niveau de tout ça, et ça va être super important parce que vous allez voir qu'il y a des LUTs du coup qui sont extrêmement sympas. Donc un LUT ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors ça paye pas de mine comme ça, mais vous allez vite comprendre. Donc on va copier le truc ici, CTRL C, on va décaler là, et ce qu'on va faire parcourir, CTRL V, ok. Et en fait on va avoir plein de trucs ici, et le but c'est de les essayer un par un. Donc là vous allez me dire que c'est moche, et vous avez absolument raison, mais on va en fait pouvoir réduire, et vous allez pouvoir voir que si on active, donc celui-ci moi personnellement je l'aime pas spécialement, mais si on baisse un peu peut-être, là celui-ci n'est pas très stylé. On recontinue, ok, donc celui-ci semble pas mal contrasté, ça peut être sympa éventuellement. Ok, donc là par exemple moi j'aime plutôt bien celui-ci. On va continuer, le 3 me semble ok, on va essayer celui-ci. Celui-ci me transforme un petit peu en bleu là, en rose. Et voilà, par exemple ça c'est pas trop mal. Et derrière on va pouvoir changer un petit peu donc la saturation, le décalage de teinte, forcément parce que le LED va rajouter un petit décalage de teinte, donc ça peut être sympa parfois de le compenser. Et éventuellement c'est à vous de voir. Et bref, vous allez pouvoir faire plein de petits réglages comme ça, jusqu'à ce que vous trouviez le LUT qui semble être le plus parfait par rapport à votre caméra à vous. Donc bien sûr ça va dépendre de vous et seulement de vous, de votre lumière, de plein de settings comme ça, jusqu'à ce que vous ayez le LUT absolument pixel qui fera de vous un BG absolument insane aussi. Là vous voyez que celui-ci moi j'aime beaucoup, hop voilà. Et du coup là maintenant si je réduis un peu la taille, et là vous voyez que j'ai une jolie caméra malgré le fait que ce soit qu'une simple webcam. C'est un peu chiant à faire, mais vous le faites qu'une seule fois et après vous n'avez absolument plus à y toucher. Donc ce qu'il faut absolument veiller, bien sûr, c'est encore une fois avoir une lumière dans le background qui ne va pas trop changer. N'hésitez pas à fermer les volets, etc. et rajouter de la lumière du coup artificielle, parce que ça va être beaucoup plus facile à contrôler. Parce que si vous commencez à streamer les fenêtres ouvertes, ce qui va se passer c'est que, c'est simple, on peut faire un test, hein, j'arrive dans 2 secondes. Et voilà, et la bonne chance pour régler ça, puisque forcément là maintenant c'est absolument impossible. Donc si je règle sur l'exposition, peut-être, puisqu'il y a beaucoup de lumière ça peut fonctionner, mais bref vous allez voir que ça va être très difficile de contrôler une lumière comme ça, et du coup il va falloir en fait fermer au fur et à mesure, etc. C'est trop chiant. Moi ma caméra j'imagine doit être en train de péter un câble, elle est toute blanche forcément. Bref j'arrive dessus, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, donc c'est marrant quand même la différence entre les deux caméras, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur 2 caméras extrêmement différentes. Et ça c'est la magie de du LUT notamment, et qui rend une image qui est quand même vachement sympa. Je suis en train de demander si c'était bleu ou violet du coup. Eh bien écoutez, voilà pour ça, je pense que ça aurait été sympa. Si jamais vous avez des questions ou quoi sur tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas, il y a le commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher le petit abonnement, tout ça c'est super important pour moi. Et si jamais vous avez des potes qui veulent se lancer dans le stream, envoyez-leur le lien des 2 dernières vidéos que j'ai lancées, donc celle-ci et celle d'avant, ça pourra vachement les aider. Moi sur ce, je vous retrouve directement soit en stream, soit dans la prochaine vidéo vendredi prochain, et je vous souhaite à tous une sublime journée, et kiffez bien le stream.